Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de la 21e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Derrière cette nouvelle fenêtre se cache une petite pochette cadeau qui vous permettra, comme vous le voyez, d'insérer à l'intérieur un billet, comme ici, mais également une carte cadeau à l'intérieur. Donc l'un ou l'autre fonctionne très bien, vous voyez. C'est une idée originale qui permet d'offrir des étrennes ou une carte cadeau un peu plus personnalisée que ce qu'on a l'habitude de faire en les mettant dans une petite carte ou une enveloppe. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ce 21e projet de notre calendrier de l'Avent sera notre dernier projet concernant Noël, puisque Noël approche à grands pas maintenant, et qui dit Noël dit nouvelle année. Et pour la nouvelle année, nous aimons beaucoup réaliser cartes de vœux, etc. Plein de petites choses. Donc les 3 projets de la semaine prochaine, donc mardi, vendredi et dimanche, seront consacrés à la nouvelle année pour vous permettre de réaliser vous aussi plein de petites choses à offrir. Nous reprendrons ensuite le rythme habituel avec un atelier par semaine le vendredi comme tout au long de l'année. Trêve de discussion, nous allons commencer tout de suite notre pochette cadeau. Et pour commencer, donc vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design. Donc moi, je vais utiliser toujours ma collection qui se nomme Sous le gui. Et donc ce morceau de papier doit mesurer 28,5 cm par 15 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de notre coupe-papier pour venir marquer des plis. Tout d'abord, donc dans la hauteur, nous allons faire un pli à 1,5 cm. Et ensuite, dans la longueur, nous allons faire un pli à 13,5 cm. De l'autre côté, donc nous avons notre pli ici à 13,5, nous allons faire un pli ici à 1,5 cm. Donc ces 1,5 cm ici et ici nous serviront de rabat pour fermer notre pochette. Nous allons ensuite marquer nos plis avec notre plioir en os. Avant de fermer notre pochette, nous allons simplement venir couper la petite partie juste ici, donc le tout petit carré. Hop, nous allons le retirer, comme ceci. Nous allons ensuite pouvoir fermer notre pochette en ajoutant donc de la colle sur nos 2 rabats de 1,5 cm. Donc pour cela, je vais ajouter un petit peu de colle juste ici, pour venir fermer ma petite languette ici. Et ensuite, je vais ajouter de la colle ici et ici. Et ensuite, avec la colle, je viendrai fermer ma pochette. Et voilà, vous verrez qu'elle sera ainsi formée. Et vous voyez qu'on obtient notre petite pochette qui est déjà terminée. Nous allons ensuite utiliser la Big Shot pour plusieurs choses. Tout d'abord, nous allons venir réaliser donc la petite encoche qui se trouve juste ici, à l'aide de notre pyramide de cercles. Et nous allons utiliser le plus petit cercle. Donc je vais le positionner comme ceci dans la Big Shot, de manière à ce que ça découpe les 2 côtés de ma pochette. Et nous allons également venir réaliser la boule de Noël qui se trouve à l'intérieur et qui va accueillir donc notre billet ou notre carte cadeau. Là, donc je vais encore une fois utiliser ma pyramide de cercles et je vais utiliser mes 2 plus grands cercles. Donc mon cercle festonné, donc le plus grand, et mon cercle juste ici qui correspond à la taille parfaite de mon cercle festonné, de manière à venir faire une jolie étiquette. Je vais également découper un 2e cercle donc de cette taille-là pour venir ajouter au dos de ma petite boule, de manière à pouvoir ajouter un message au destinataire. Je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc j'ai mes 3 cercles qui sont découpés, donc un dans mon papier design, un dans du papier murmure blanc et un dans du papier marée montante. Je vais pouvoir ensuite coller mon papier murmure blanc d'un côté de mon cercle festonné marée montante et de l'autre je vais coller mon papier design. Avant de coller mon papier design, je vais venir faire une petite fente, donc comme vous le voyez juste ici, de manière à pouvoir insérer notre billet ou notre carte cadeau. Pour cela, donc, je vais utiliser le coupe-papier et je vais simplement faire une fente donc à peu près au centre, à quelques millimètres du bord de chaque côté.
de manière à pouvoir obtenir une petite fonte comme ceci. Avant donc de coller, je vais également découper un petit onglet grâce à ma perforatrice onglet et je vais découper donc mon petit onglet dans du papier marée montante. Je vais donc plier en deux, ajouter de la colle sur un côté et l'autre. Je vais coller ce petit onglet sur le haut donc de mon cercle festonné de manière à vraiment donner l'effet d'une petite boule de Noël. Mon cercle avec la fente au milieu, donc je vais ajouter de la colle en haut sans problème. Par contre en bas, je vais faire attention à en mettre vraiment le long de mon cercle, de manière à laisser la place au billet, à la carte cadeau de pouvoir rentrer à l'intérieur. Coller mon papier blanc au dos, je vais coller un morceau de ruban de manière à pouvoir venir ajouter donc ma petite boule à l'intérieur de cette manière. Pour cela donc je vais utiliser le ruban réversible couleur cuivrée et merlot magique. Je vais en couper un morceau donc de manière à pouvoir venir le coller de cette façon. Hop. Je vais utiliser du ruban adhésif découpe facile. Donc je vais en ajouter deux morceaux hop, en bas de mon ruban. C'est super, il se déchire à la main. Hop. Voilà. Je vais enlever donc ma petite pellicule. Et je viens donc rabattre l'extrémité du haut, comme ceci, de manière à obtenir une jolie boucle. Je vais pouvoir coller cette boucle sur le dos donc de ma boule. Donc vous avez ici votre papier design. On va coller donc notre boucle juste ici. Pour cela, je vais à nouveau ajouter du ruban adhésif découpe facile, donc du ruban double face. Je vais en ajouter à nouveau deux petits morceaux. Donc, cet adhésif est vraiment parfait pour coller tout ce qui est ruban. Une fois que j'ai retiré les pellicules, je viens ajouter ma boucle donc au centre, juste en dessous de mon petit onglet. Et vous voyez, on va obtenir une jolie boucle. Et avec notre petit papier blanc où on va écrire le message, le bas de notre boucle va être caché. Je vais également donc ajouter une petite gouttelette sur le haut donc de ma boule, au centre. Ajouter une petite décoration supplémentaire. Et on voit donc que notre billet rentre parfaitement à l'intérieur. Nous allons ensuite reprendre notre pochette et donc comme vous le voyez, j'ai fait ma petite fente à l'aide de mon plus petit cercle. De cette manière, on va vraiment pouvoir retirer facilement la boule qui se trouve à l'intérieur et laisser apparaître notre ruban. Pour la décoration de notre pochette, nous allons réaliser à nouveau une couronne de branchettes, réalisée donc avec notre perforatrice branchette. Pour cela, donc, je vais venir découper à peu près 40 branchettes dans du papier marée montante, puisqu'ici donc je l'avais fait en couleur merlot magique. Ici je vais changer, je vais la faire en couleur marée montante. Et donc je viens réaliser toutes mes petites découpes très facilement à l'aide de ma perforatrice. Donc je vais en découper à peu près une quarantaine. J'ai découpé donc toutes mes branchettes dans mon papier marée montante. Je vais former donc ma couronne. Pour aider à la former correctement, j'ai découpé un cercle. Donc à l'aide toujours de notre pyramide de cercles, je vais ajouter un petit morceau de pâte à fixe au centre, de manière à pouvoir donc le centrer sur ma pochette et venir réaliser ma couronne tout autour de ce cercle, de manière à ce qu'elle soit bien ronde. Pour cela donc je vais coller toutes mes petites branchettes autour de ce cercle à l'aide de ma colle multi-usage.
notre couronne qui est formée, il ne nous reste qu'à enlever notre cercle que nous avions fixé à l'aide donc de notre pâte à fixe. Et on obtient une jolie couronne, bien garnie, bien feuillue, ça me plaît énormément. Nous allons ensuite ajouter un petit peu de couleur cuivrée à cette couronne en pchitant de la peinture chatoyante couleur cuivrée. Donc pour cela, je pchite une première fois sur un brouillon et ensuite je viens pchiter un petit peu partout sur ma couronne de la peinture chatoyante et vous allez voir, on va avoir des reflets cuivrés vraiment magnifiques. L'alcool va s'évaporer très vite pour laisser apparaître tous ces petits cristaux. L'alcool s'est évaporé pour laisser place à tous nos petits cristaux couleur cuivrée. Vous voyez, les reflets sont vraiment magnifiques. Nous allons ensuite ajouter un petit élément grillage, donc un petit flocon couleur cuivrée. Pour cela, je vais utiliser mes petits points de colle. Donc je vais en ajouter un en haut de mon petit flocon. Et je vais venir le coller donc juste en haut, ici, en haut donc de ma couronne. Nous obtenons un petit élément grillage en haut de notre couronne. C'est vraiment super joli. Je vais ensuite reprendre donc mon ruban réversible couleur cuivrée et merlot magique. Je vais réaliser un petit nœud. Hop. Je vais couper les extrémités en laissant une petite longueur. Je vais couper le bout en biseau, donc hop, en pointe. Une pointe d'un côté, une pointe de l'autre, pour obtenir une petite décoration supplémentaire. On obtient un joli nœud. Ensuite, donc, coller mon joli nœud sur le haut de ma couronne. Et pour cela, je vais utiliser à nouveau un petit point de colle que je vais venir donc ajouter sur le dos donc de mon nœud. Et je viens le placer donc juste ici. De cette manière, on obtient notre jolie pochette avec notre couronne et un petit élément grillage juste en dessous. Je trouve vraiment le résultat super joli. Il ne nous reste plus qu'à insérer donc notre petite boule avec le billet ou votre porte-cadeau à l'intérieur. Et vous voyez qu'on obtient une pochette vraiment sublime. Ça me plaît beaucoup. Et pour venir terminer encore un petit peu plus joliment cette couronne, je vais lui ajouter quelques petites gouttelettes. Donc une ici, une sur le bas et une par là. Et vous voyez que tout de suite ça ajoute encore une petite touche supplémentaire. J'espère que ce nouveau projet de Noël vous plaira et pourra vous apporter donc des petites idées pour offrir vos étrennes ou vos cartes cadeaux à vos proches. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Donc nous nous retrouvons mardi 20 h pour l'ouverture de la 22e fenêtre de notre calendrier de l'Avent. Et toute la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sera consacrée à la nouvelle année et aux petites cartes et cadeaux que nous pourrons offrir à nos proches. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon début de semaine et je vous dis à mardi. Au revoir.